Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football. On continue avec le débrief de chaque groupe de cette phase de poule de la Coupe du Monde 2019 qui a lieu en France. Et hier c'était la fin pour le groupe D. Groupe D, on avait l'Angleterre qui avait remporté ses deux premiers matchs, qui affrontait le Japon, qui avait gagné une rencontre et fait match nul face à l'Argentine. Donc dans l'autre match qui avait lieu en même temps, eh bien on retrouvait l'Argentine qui avait perdu le match face à l'Angleterre mais fait match nul face au Japon, face à l'Écosse qui par contre avait perdu ses deux dernières rencontres. Alors moi j'ai regardé le match Angleterre-Japon, j'ai regretté. Après coup, vous savez, je regarde un des deux matchs, je peux pas suivre les deux en même temps et puis si je regardais les deux matchs, ça mettrait trop de temps pour avoir les débriefs. J'ai une connexion ADSL un peu pourrave, donc pour mettre en ligne une vidéo qui fait 13-14 minutes, ça me prend plus de 6 heures. Donc voilà, pour essayer d'être un petit peu rapide quand même au niveau du temps de montage et tout ça, je ne regarde pas les deux matchs. C'est aussi pour des raisons un petit peu de vitesse et pour faire des vidéos assez rapidement, même si je sais que ça va pas aussi vite que je le voudrais. Donc, j'ai regardé Angleterre-Japon match. On aurait pu s'attendre à mieux. Pour deux équipes qui sont des grosses nations, qui font partie des favoris pour le mondial. Le Japon et l'Angleterre, c'est deux nations assez importantes. Eh bien, on va dire que j'étais un petit peu déçu. Alors, doublé d'Ellen White pour l'Angleterre, but à la 14e et la 84e minute. Mais match qui m'a semblé à manquer de rythme. Beaucoup d'imprécisions de la part de l'Angleterre, c'est-à-dire que les joueuses anglaises avaient beaucoup de mal à se trouver entre les joueuses de la défense et les joueuses du milieu. Il y a, je pense, 60% des passes qui sont arrivées à destination, pas plus. On a une précision des passes même de 79%, et parce que après, une fois qu'elles avaient passé ces 2-3 premiers moments de jeu qui étaient assez complexes, eh bien elles arrivaient à bien enchaîner devant les Anglaises. Du côté des Japon, première mi-temps, il n'y a rien en attaque, deuxième mi-temps, il y a un peu plus d'animation et un peu plus de vitesse, mais ça manquait de précision là aussi. De toute façon, moi, j'ai eu l'impression de revoir le Japon que j'avais vu face à l'Argentine et que j'avais trouvé très décevant face à l'Argentine lors du premier match. Donc, pourtant, elles avaient fait un meilleur match face à l'Écosse, mais il semblerait qu'elles aient perdu, qu'elles n'aient pas retrouvé leur bonne sensation face à l'Angleterre. Au final, victoire 2-0 pour l'Angleterre qui prend donc la tête du groupe. Dans l'autre rencontre, celle que je n'ai pas regardée et que j'ai regretté amèrement de ne pas avoir vue. J'ai vu qu'un résumé de la rencontre. 3-3 entre l'Écosse et le Japon. Pourtant, l'Écosse menait 3-0. But de Kim Little, de Beattie sur corner. Cuthbert également sur corner à 69e minute. Et puis, dans le dernier quart d'heure, elles ont tout perdu en 20 minutes pour les joueuses de l'Argentine, avec Menendez qui marque à la 74e minute le premier but dans cette compétition de l'Argentine, dans cette édition même pour l'Argentine. Et puis Lee Alexander qui marque contre son camp, la gardienne écossaise qui aura été assez fébrile pendant toute la compétition. Penalty à la 94e minute de Bonsegudo. Penalty retiré une deuxième fois. Commence à devenir une habitude dans cette compétition. Et vous savez ma grande passion pour la VAR. Je trouve que c'est absolument ridicule. Dommage pour l'Écosse. L'Écosse qui a totalement perdu ses moyens en fin de match, alors que c'était plutôt l'inverse sur les autres rencontres. Elle revenait dans la rencontre en fin de match. Le vrai problème de l'Écosse, c'est que c'est une équipe qui joue par à-coups, qui n'est pas constante. Et ça leur a joué des tours pendant toute la compétition. Face à l'Angleterre, c'est dommage qu'elle se réveille que dans les 20 dernières minutes. Voilà, avec le but de Hemsley. Face au Japon, on n'a pas compris déjà pourquoi Hemsley n'était pas titulaire, par exemple. Pourquoi elles avaient fait tourner leur effectif alors que ça n'avait pas été exceptionnel. Face à l'Angleterre, il aurait fallu donner du temps de jeu aux titulaires, ce qui n'était pas le cas. Défaite 2-1 avec un retour également dans les 30 dernières minutes où ça attaque énormément quand Hemsley fait son entrée. Et puis là, sur cette rencontre-là, la fin de match qui est totalement ratée. Donc voilà, équipe inconstante. L'Argentine, équipe compliquée à jouer, on l'avait vu. L'Angleterre a eu beaucoup de mal pour ouvrir le score. Pareil pour le Japon qui n'a jamais trouvé l'ouverture. Et bien là, pourtant l'Écosse avait trouvé l'ouverture, avait fait le plus difficile, trouver l'ouverture dans la défense de l'Argentine, surtout avec la gardienne Correa qui a pas forcément fait un grand match.
Et de l'autre, oui, tu te fais avoir lamentablement en fin de match. Donc, frustrant pour les Écossaises, passer de quasiment qualifiées en huitième de finale à éliminer, vu qu'elles sont quatrièmes de cette compétition. Et oui, les Écossaises quatrièmes, 3 matchs joués. Bien entendu, on est dans des phases de poule à 4, c'est totalement normal. Avec 5 buts marqués pour 7 encaissés, un average goal de -2, un seul point, donc au final, pris lors de ce fameux match. C'est dommage, si elles avaient gagné 3-0, elles auraient eu un average goal de +1, ce qui leur permettait certainement de se qualifier, vu que dans le groupe du Chili et de la Thaïlande, le groupe F, où la qualification jouera entre le Chili et la Thaïlande, je rappelle que l'average goal du Chili était de -5 et de la Thaïlande de -16. Non, -18. Je crois que c'est -18 pour l'average goal. -16 ou -18, je sais plus. Non, -16. -16, pardon. Pour la Thaïlande. Donc forcément, elles allaient passer. C'est donc frustrant pour les Écossaises qui sont passées donc à ça d'un huitième de finale. Mais c'est une équipe qui est intéressante. Elles donnent tout sur le terrain. Elles ont du cœur, mais trop inconstantes pendant leur rencontre. Je pense qu'elles ont des joueuses de qualité, comme Hemsley, comme Little. Little qu'on n'a pas assez vu pour une leader technique. Mais ça manque d'une défense solide. Beatty a fait beaucoup d'erreurs dans le match face au Japon par exemple, mais même face à l'Angleterre, la charnière centrale n'était pas suffisante. Donc voilà, frustrant pour l'Écosse, mais bon, on verra ce que cette équipe donnera dans les prochaines compétitions. Au championnat d'Europe par exemple, c'est une équipe qui progresse. Championnat d'Europe, elles s'en étaient tapé 6 face à l'Angleterre, là elles ont perdu que 2-1, donc c'est une équipe qui progresse vite. Pourquoi ? Parce que les joueuses font partie quasiment toutes des grandes équipes du championnat anglais, et comme le championnat anglais s'améliore d'année en année, et bien forcément ça fait progresser également l'équipe, le championnat, l'équipe nationale écossaise. Donc voilà, il faudra les voir aux Jeux Olympiques où elles seront avec les Anglaises s'il y a une sélection de la Grande-Bretagne, et également lors des prochains championnats d'Europe et lors de la prochaine Coupe du monde. L'Argentine, surprenante cette équipe d'Argentine, 2 points, average goal de -1 vu qu'elles ont marqué 3 buts et qu'elles en ont encaissé 4. Pas une équipe facile à jouer, très clairement. Le Japon s'est cassé les dents sur cette équipe d'Argentine. Défensivement, c'est solide, sauf sur les coups de pied arrêtés. Je l'avais déjà vu lors du match précédent, j'avais trouvé que sur le marquage des fois c'est un peu laxiste. Elles ont Correa et c'est costaud. Par contre offensivement c'est là où le bas blesse, parce que Banini par exemple n'a pas été suffisamment bonne pendant la Coupe du Monde, et surtout ça manquait un petit peu de simplicité dans son jeu. Reimes, on la trouvait pas souvent, et quand on la trouve elle fait souvent des erreurs techniques. Leur joueuse à la pointe de l'attaque, pas forcément de construction de toute façon sur leurs attaques, trop peu de ballons, parce que bon là c'est leur meilleur match face à l'Écosse. Elles ont 49% de possession, on voit que ça s'est bien équilibré sur la fin de match. Pendant très longtemps elles avaient quand même moins de 40% de ballons, et sur les 2 premiers matchs elles n'ont pas réussi à atteindre les 30% de possession de balles, donc ça montre qu'elles étaient quand même totalement dominées dans leur rencontre. Mais c'est un roseau, ils plient mais ils ne rompent pas. Et les Japonaises ont eu toutes les peines du monde à le faire, elles n'ont jamais réussi à le faire rompre. Et les Anglaises, c'est sur la seule action en contre de leur match même, où la défense argentine n'avait pas fait le repli assez vite, mais quand c'était des attaques placées, impossible de battre ces joueuses de l'Argentine, qui ont du mérite, ces joueuses de l'Argentine. Alors peut-être qu'elles passeront pas en 8e, parce qu'elles sont quand même un ballottage défavorable avec simplement 2 points. Surtout que les 2 autres groupes qui vont jouer ce soir savent qu'elles n'ont que 2 points, donc vont tout faire pour aller chercher la gagne et un bon average goal. Donc voilà, dommage pour l'Argentine, mais c'est une équipe qui a très très peu de moyens pour s'entraîner. Donc voilà, elles ont eu du mérite, elles se sont accrochées, les joueuses de l'Argentine. Et moi je les ai appréciées parce que c'est la petite équipe qui m'a fait la meilleure impression pendant cette compétition. On passe aux 2 équipes pour lesquelles on est sûr de leur qualification. On commence avec le Japon deuxième du groupe, 4 points. Une seule victoire pour le Japon, c'était face à l'Écosse, une défaite face à l'Angleterre et un match nul
face à l'Argentine. Décevant le Japon. Alors 2 buts marqués pour 3 encaissés. Décevant parce que c'est quand même l'équipe qui est vice-championne du monde, qui a remporté le titre en 2011, donc voilà, qui est présente également aux Jeux Olympiques sur la même période. Pourtant, là, de la part du Japon, il n'y a pas grand-chose de satisfaisant sur ces 3 premiers matchs de Coupe du Monde. Alors on le sait, l'équipe a pas mal changé, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans l'effectif japonais. L'amalgame se fait pas, je pense, entre les jeunes et les plus anciennes. Ça a du mal à se faire. Il y a 2 générations qui se côtoient. C'est toujours un peu compliqué quand vous n'avez pas une continuité dans les générations au niveau d'une équipe. Quand il y a un saut comme ça de génération, on passe des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont plus de 30 ans, à des jeuneaux de 22. Un petit peu le problème qu'elles sont en train d'avoir les japonaises, c'est que souvent l'amalgame se fait pas et on a une équipe qui est pas vraiment homogène. Une équipe qui offensivement ne propose rien, mais absolument rien. Ça manque de vitesse dans le jeu, ça manque de vitesse dans les transmissions de balles, ça manque de précision dans les transmissions de balles, ça manque d'animation offensive, ça manque de jeu sans ballon. Elles ont beaucoup de mal à se défaire du marquage également adverse, alors que souvent le marquage adverse n'est pas exceptionnel. Donc avec aussi peu de choses réussies, c'est compliqué de marquer des buts. Et puis défensivement, c'est pas forcément extrêmement solide, je trouve. C'est un petit peu des errances défensives de temps en temps. Donc ça fait une Coupe du Monde qui pour l'instant n'est pas réussie. Et le Japon, pour le moment, si tu me dis oui, je les vois directement en finale, je te dis t'es complètement dingue de me raconter ce genre de conneries. Parce que pour l'instant, le Japon, je les vois pas aller loin dans cette compétition. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo. L'Angleterre, meilleure équipe de ce groupe D. 3 victoires, 9 points, 5 buts marqués, un seul but encaissé. On pourrait croire que c'est fantastique ce que nous ont proposé les Anglaises. C'est ce que démontrent ces statistiques. C'est une équipe qui propose quand même des choses très très intéressantes et pour moi, elles iront loin. Malgré tout, il faut relativiser ces résultats. 9 points, certes, mais pas toujours des matchs réussis. Par exemple, hier soir, le match face au Japon, je n'ai pas trouvé exceptionnel de la part de l'Angleterre. Face à une équipe du Japon qui était totalement amorphe en première mi-temps, ils n'ont pas réussi à trouver des ouvertures dans la défense adverse, face à un groupe qui était quand même pas mal replié. Face à l'Écosse, je pense que c'est leur partie la plus aboutie, où elle maîtrise totalement la première mi-temps en imposant un rythme, une intensité dans le match que j'ai rarement vu pendant toute cette compétition, à part du côté des États-Unis, je crois concrètement. L'Angleterre, c'est costaud, ça joue bien. Après, est-ce que ça suffira pour gagner la Coupe du Monde? Grande question, mais pour moi, sur ces 3 premiers matchs, on a eu une Angleterre à son niveau, qui a encore un petit peu de marge de progression pour aller plus loin. Je pense que c'est une équipe qui va encore monter un petit peu en puissance, parce que là, il y a 14 tirs, 6 cadrés, elles peuvent faire mieux. 79% de précision de passe, là aussi, elles peuvent faire mieux, même 52% de possession face aux japonaises, c'est presque décevant, tellement elles pouvaient dominer ces japonaises, mais qu'il y a eu des erreurs dans la transmission, donc je pense qu'elles peuvent faire beaucoup mieux. Et elles le savent, et c'est ce qu'elles essayeront de montrer en 8e de finale. Alors, je ne vais pas parler de l'Argentine pour les 8e de finale, puisque pour moi, c'est l'équipe qui ne passera pas. Donc on va faire le Japon. Le Japon, 8e de finale, est-ce que je pense qu'elles iront un peu plus loin que les 8e de finale? Non. Non, parce que je pense qu'on est sur une fin de cycle du côté du Japon. C'est un petit peu comme nous, comme l'Euro 2004. On a vu un petit peu une fin de cycle et on s'était fait éliminer après la phase de poule. Du côté du Japon, j'ai pas le sentiment que du côté de l'effectif, il y a une réelle osmose, il y a une réelle envie en plus de faire des choses de qualité. Donc moi, je dirais que le Japon, s'ils vont en 8e, s'ils passent au 8e, ils s'arrêteront en quart. Je pense qu'ils auront du mal, du côté du Japon, à aller au-delà des quarts, parce que je trouvais qu'offensivement, c'est tellement faible. Je trouve qu'à part s'il y a un vrai réveil en 8e, ça me semble compliqué pour aller plus loin. Du côté de l'Angleterre, moi je les vois aller en demi-finale, voire en finale, ces Anglaises. Il y a une qualité de jeu, je trouve, chez ces Anglaises qui est très sympathique. Surtout athlétiquement, je trouve qu'elles sont très costauds.
C'est-à-dire qu'elles font un nombre de kilomètres important. Et puis, elles ont eu des joueuses blessées pendant cette phase de poule et elles ont quand même réussi à passer. Alors qu'il y avait quand même 2-3 joueuses qui étaient blessées. Là, elles ont récupéré tout l'effectif. Donc ça va être intéressant en 8e. En quart, l'effectif sera vraiment en forme parce que voilà, il y a des joueuses qui ont joué assez peu là, dans ce match face au Japon, donc ils doivent encore reprendre un petit peu le rythme. Une fois que ces joueuses-là auront le rythme, ça sera forcément une équipe qui sera difficile à battre parce que défensivement, ça m'a l'air d'être plutôt solide. Et puis offensivement, une fois que ces joueuses-là qui étaient blessées vont retrouver du temps de jeu, eh bien ça devrait bien marcher du côté de l'Angleterre, donc je les vois aller en finale. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!